On s'intéresse à un problème de l'espace faisant intervenir un cube ABCD EFGH. On note I le milieu de AB et P le plan passant par I est perpendiculaire à la droite FD. On se place dans le repère formé par trois vecteurs qui sont des arêtes du cube AB, AD, AE, et on demande de déterminer les coordonnées du point I et du vecteur FD. Donc, I étant, on va d'abord donner les coordonnées, A étant l'origine, on a 0, 0, 0, B c'est 1, 0, 0, C ça va donc être, C on n'en a pas spécialement besoin, donc ça sert à rien de le préciser pour le moment. On va avoir besoin du point D, qui est pour coordonnées 0, 1, 0, et le point E, 0, 0, 1. Le point I, c'est le milieu du segment AB, donc I a pour coordonnées 1 plus 0 sur 2, donc 1 demi, 0, 0. Et on nous faut les coordonnées du point F aussi, donc F, c'est 1 selon la direction AB, 0 selon la direction AD et 1 selon la direction AE. Ainsi, le vecteur FD a pour coordonnées de D moins coordonnées de F, donc 0 moins 1, ça donne moins 1, 1 moins 0, 1, et 0 moins 1, ça donne moins 1. Voici pour la première question. Dans un deuxième temps, on déduire une équation du plan P. Donc P est un plan passant par I et ayant FD comme vecteur normal. Ainsi, P représente l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z de l'espace, tels que IM scalaire FD soit égal à 0, puisque IM va être orthogonal à FD. Alors, les coordonnées du vecteur IM sont données par x moins 1,5, y et z. Ainsi, si on fait le produit scalaire IM scalaire FD, on obtient IM scalaire FD est égal au vecteur est égal à 0, qui nous donne x moins 1,5 facteur de moins 1 plus 1 facteur de y moins 1 facteur de z est égal à 0. On développe, cela nous donne moins x plus 1,5 plus y moins z égale 0, soit encore moins x plus y moins z plus 1,5 est égal à 0. Donc ceci est l'équation cartésienne du plan P. Une équation cartésienne du plan P. Ensuite, on nous donne les points J, K, L, M et N, milieux respectifs des segments formés par des arêtes, et on veut démontrer que les points J, K, L, M et N appartiennent au plan P. Donc on va chercher les coordonnées de ces fameux points. Donc je vais me remettre au-dessus avec la figure. Donc le point J, c'est le milieu de BC. Donc on a les coordonnées de B, les coordonnées de C, on va les donner. C a pour coordonnées 1, 1, 0. Il nous manque les coordonnées de G et de H. Alors G, il est diagonalement opposé à A, donc il a pour coordonnées 1, 1, 1. Et H, il a pour coordonnées 0 selon AB, 1 selon AD et 1 selon AE. Cherchons maintenant donc les coordonnées des points J, K, L, M et N. Donc ce sont les milieux de certaines arêtes. On va prendre donc la moyenne des coordonnées des points en question. Donc pour J, on fait la moyenne entre 1 et 1, donc ça donne 1. Entre 0 et 1, 1,5. Et entre 0 et 0, 0. K, c'est le milieu de GC.
Donc, moyenne entre 1 et 1, ça donne 1. 1 et 1, ça donne 1. 1 et 0, ça donne 1,5. Point L. L, c'est le milieu de GH. Donc, on est ici et là. La moyenne entre 1 et 0, c'est 1,5. Entre 1 et 1, c'est 1. Et entre 1 et 1, c'est 1. Pour le point M, c'est le milieu de HE. Donc, H et E, entre 0 et 0, ça donne 0. Entre 1 et 0, ça donne 1,5. Et entre 1 et 1, ça donne 1. Et pour le point N, c'est le milieu de EA. Donc, entre 0 et 0, ça fait 0. Entre 0 et 0, ça fait 0. Et entre 1 et 0, ça fait 1,5. Voici les coordonnées des 5 points en question. Maintenant, on voudrait savoir s'ils appartiennent, enfin, on voudrait démontrer, on nous demande de démontrer que les points appartiennent au plan P. Donc, ça veut dire que les coordonnées de ces points vérifient l'équation de P. Donc, on va remplacer dans l'équation ici. Donc, pour J, on a moins 1 plus 1,5 moins 0 plus 1,5. Moins 1 plus 1,5 plus 1,5, ça fait bien 0. Donc, c'est OK pour J. Pour K, moins 1 plus 1 moins 1,5 plus 1,5, ça fait bien 0. C'est bien OK pour K. Pour L, on a moins 1,5 plus 1 moins 1 plus 1,5, ça fait bien 0. Donc, c'est OK pour L également. Pour le point M, on a moins 0 plus 1,5 moins 1 plus 1,5, ce qui donne bien 0. Donc, c'est OK pour M également. Et pour N, on a 0, enfin, moins 0 plus 0 moins 1,5 plus 1,5, ce qui est bien égal à 0. Donc, c'est OK pour N. Donc, les points J, K, L, M et N appartiennent bien au plan P. On peut donc en déduire que I, J, K, L, M, N sont 6 points qui sont dans le plan P, donc ils sont coplanaires, donc ils forment un hexagone. I, J, K, L, M, N est bien un hexagone. De plus, on constate que si on regarde la position des points comme étant à chaque fois le milieu d'un segment, on peut appliquer plusieurs fois le théorème de la droite des milieux et on constate par exemple que la longueur LM est égale à la moitié de la longueur EG. Que la longueur LK est égale à la moitié de la longueur HC. De même, on a MN qui est égal à 1,5 de AH. NI qui est égal à 1,5 de EB. IJ qui est égal à 1,5 de AC. Et enfin, JK qui est égal à 1,5 de BG. Or, toutes ces longueurs EG, AC, AH, EB, AC et BG, ce sont les diagonales des faces du cube, donc elles ont toutes la même longueur. Donc, on en déduit que LM est égal à LK est égal à MN, NI, IJ et JK. Donc, IJKLMN est un hexagone régulier.